est-ce que c'est le joueur que vous attendez le plus à Roland-Garros, mon cher Rabé? J'ai envie de dire oui, quelque part. C'est un peu une confirmation pour lui. Après, il faut rester mesuré, évidemment, puisque c'est Roland-Garros et Barcelone, puisqu'on parlait d'eux. Évidemment, Roland-Garros est bien plus difficile à jouer et à gagner. Donc, dans ce sens-là, j'ai envie de dire qu'il se transforme un petit peu en espoir et en potentiel joueur qui peut espérer quelque chose. Là, après ce week-end, tu te dis, il y a peut-être un truc à faire? Il devient crédible, quelque part. C'est-à-dire qu'avec cette performance, il devient crédible par rapport à l'espoir qu'il pouvait être. Mais sinon, il faut rester mesuré. Crédible à quel niveau? Non, mais quand je dis espérances, crédible, c'est de faire... Parce que là, attends. Du débat m'inquiète. Quand je dis... Non, mais bien sûr. C'est pour l'acter là, Tine. Bien sûr que je ne vais pas dire qu'il va te gagner le Roland-Garros. Je lui souhaite, au contraire. Mais simplement de performer et d'être bien meilleur que ce qu'il aurait pu faire. Aujourd'hui, il a un peu plus de confiance, il a un peu plus de mental. Tactiquement, il passe des caps, quoi. Donc en fait, on l'attend mieux. Je lui souhaite de gagner Roland-Garros. On sait bien que c'est difficile, mais je lui souhaite de gagner Roland-Garros. Mais c'est une option un peu meilleure que ce qu'il pouvait être avant. Tu sens pas qu'il a franchi un palier, Tite, quand même? Ah bah si, incontestablement. En fait, avec Arthur Fils, on est vraiment dans la séquence où on passe du potentiel à la confirmation. Et là, les résultats, ils sont là pour en attester. Il y a cette victoire à Barcelone, mais il y avait déjà eu l'enchaînement Indian Wells, quart de finale, Miami, demi-finale. Dès ses premiers coups de raquette, après son retour de blessure, il s'était offert des joueurs quand même de référence comme Auger Aliassime. Et puis cette semaine, oui, il y a victoire à Barcelone, mais il faut voir qui il bat. Il bat Musetti, qui est un joueur de référence sur terre battue, qui est top 10 mondial. Il bat Rodar, qui est quand même un peu la sensation du moment, et c'est toujours un peu difficile de se confronter à ce genre de joueur un petit peu en feu. Et il bat en finale Roublev. Alors, je veux bien qu'on ait toutes les réserves du monde sur Roublev, mais c'est un top 15 mondial qui a remporté ses 2 plus grands tournois sur terre battue, à Madrid et à Monte-Carlo. Donc, c'est quand même des références qui sont intéressantes. Maintenant, moi, j'aurais une limite par rapport à la question qui est donc sur est-ce que c'est le joueur qu'on attend le plus? Non, c'est pas ça la question. Le joueur? Tu lis bien nos questions, hein, Rabé? Non, parce que moi, j'étais parti sur le français, donc c'est pour ça que je te dis que, évidemment, moi, là-dessus, par contre, je vais nuancer parce que dans ce qu'est aujourd'hui le fil rouge du circuit, tu as quand même Alcaraz-Sinner qui prend énormément de place. Et là... Ouais, mais tu sens quand même qu'il peut les embêter un petit peu quand il a le tennis qu'il a en ce moment. Je sais pas, regarde, Alcaraz est blessé en ce moment. Non, mais tu sais pas comment ça va se passer, mais... Regarde même un Djokovic qui a été capable de sortir un Sinner dans un match en 5-7 à l'Australian. Et je vais même te dire... Parce que là, on parle, on va dire, de ce qu'on attend sur ce Roland-Garros. Il va y avoir de l'attente aussi de voir les adieux d'un Gaël Monfils. Alors là, on ne parle pas de résultats, mais on parle de l'attente et des points d'intérêt du tournoi. Donc Fils en devient un de plus en plus important, mais il doit quand même cohabiter avec d'autres sujets. On a fait une petite liste justement de titres des joueurs à suivre pour ce prochain Roland-Garros. Effectivement, on a mis Gaël Monfils parce que ça va être son dernier Roland et ça va être une fête assez incroyable normalement pour lui. On a mis les 2 meilleurs joueurs du moment, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Et Ali, on attend forcément l'affrontement final entre ces deux-là. On attend de savoir s'ils vont faire mieux que les 5h29 qu'on a eu l'année dernière. En finale. Mais c'est exactement ça. De toute manière, par rapport à Arthur Fils, je pense que là où l'attente doit être placée, c'est surtout par rapport à la deuxième semaine. La réalité, je pense que c'est ça pour lui, c'est le curseur qu'il doit avoir. Il n'a jamais passé le 3e tour à Roland. Ouais, exactement. Donc, et puis de l'autre côté, bien sûr, on attend, tout le monde attend le duel entre Sinner et Alcaraz et bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir un trouble fait dans ce Roland-Garros? Est-ce qu'un Zverev va potentiellement réussir à faire ce qu'il avait réussi à faire avant sa grande blessure contre Nadal en demi? On ne sait pas. Mais il reste toujours derrière. Donc moi, je pense que la réalité, elle est là. C'est par rapport à Arthur Fils, il y a un curseur. Il va y avoir de l'attente, mais très mesuré. Et je pense que la personne qu'on attend avant tout, c'est Gaël. Il y a un paramètre qui est important aussi pour un Français, c'est les émotions. C'est-à-dire que tu joues à Roland-Garros, c'est souvent ce qui va peut-être te déstabiliser le plus par rapport à ce tournoi qui est impressionnant. Donc il y a aussi ce paramètre-là pour savoir s'il est capable de passer ce cap-là en termes d'émotions gérées à Roland-Garros. Parce que Roland-Garros, en termes de... Il n'y a pas eu un Français en quart de finale dans le tableau masculin, je crois, depuis Gasquet en 2007. Même si tu as de l'espoir, je veux dire.
j'entends ce que vous dites, mais dans son discours, on voit quand même une certaine confiance. Il dit qu'il ne veut pas montrer de la grosse tête, mais enfin, tu sens qu'il a des ambitions, qu'il est à hauteur des ambitions qu'il se met, quoi. Oui, mais ça c'est là. J'ai envie de te dire, c'est un peu la nouvelle génération. C'est-à-dire que la nouvelle génération, il n'y a pas de tabou. C'est moi, je suis là pour essayer de gagner les Wembanyama, tous les. Les qui ça? J'ai du mal. Il n'a pas mis la musique, ça va. J'ai pris ta place et t'as vu, je bafouille. Ouais, c'est normal. Pierrot, tu parlais des objectifs d'Arthur Fils et de sa manière de penser, de son état d'esprit. Hier, justement, après sa victoire à Barcelone, il a évoqué un petit peu tout ça. C'est toujours bien de faire des quarts, des demi, des finales, mais gagner, c'est important. Ça ferait un peu grosse tête de dire que c'est normal de gagner le titre, mais par rapport à mes objectifs, gagner des matchs, c'est ce que je dois faire au quotidien. Bien sûr, je peux en perdre, c'est normal, mais il faut que ça devienne presque une normalité de gagner ces matchs au début du tournoi. Et puis lorsque j'arrive à la fin, contre des très bons joueurs, des champions, peut-être que ça passe, peut-être que ça casse, mais il faut que ça devienne une normalité. Et Tidiane, moi j'adore cet état d'esprit de la part du Français. Il a des objectifs élevés et il fait tout pour essayer de les atteindre. Oui, et c'est logique aussi par rapport à certains choix qu'il a fait ces derniers mois, de s'entourer d'un Goran Ivanisevic qui a quand même l'expérience d'autres grands joueurs, notamment Novak Djokovic, qui va lui apporter d'autres leviers aussi pour progresser dans sa carrière. Mais moi, je suis intéressé par ce que peut être comme palier ce Roland-Garros, parce que moi je pense qu'il y a vraiment 3 objectifs pour Fils. Le premier, c'est de confirmer sa montée en puissance dans un tournoi du Grand Chelem, parce que pour le moment, il a gagné des 500, il fait des perfs très intéressantes en Masters 1000, mais on est quand même un petit peu sur notre fin en Grand Chelem. Et mine de rien, pour faire décoller ta carrière, à un moment, il faut que tu performes dans ce type de tournoi. Deuxièmement, pouvoir exister de façon plus concrète sur des formats en 5-7. Donc ça va avec la notion de Grand Chelem, mais c'est des matchs qui sont plus durs, qui sont plus longs. Et par rapport aux doutes qu'il y avait sur son physique jusqu'à encore récemment, je pense qu'il faut qu'il apporte ces garanties-là. Et le troisième point, en fait, c'est qu'il a l'occasion d'atteindre une nouvelle audience. Parce qu'on parle de Fils, et on va parler tout à l'heure des sportifs les plus aimés des Français. Fils n'est pas pour le moment dans ce classement-là, mais aujourd'hui il va combler le vide laissé par la génération des mousquetaires, donc il va avoir de la place, mais il faut qu'il arrive à toucher cette audience. Et en termes de tennis, il n'y a pas un tournoi qui lui donnera la même audience qu'un Roland. Donc briller à Roland, ça lui apportera en termes de résultats, mais aussi en termes de notoriété. Et ça, pour un sportif, c'est important de capitaliser dessus. Et pour des tennisman français, effectivement, arriver en demi-finale, c'est pas très courant à Roland-Garros. Depuis Yannick Noah, ils sont pas très nombreux à l'avoir fait. Il y a bien évidemment Yannick Noah, Henri Lecomte, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean, Gaël Monfils ou encore Joe Wilfried Tsonga. Et comme le disait Tidiane, ces joueurs-là, quand ils sont entrés dans les derniers carrés, sont entrés aussi dans le cœur de certains Français. Alison, un bon tournoi, un bon Roland-Garros d'Arthur Fils, ça veut dire quoi? Passer ce fameux troisième tour, cap du troisième tour qu'il n'arrive pas à passer, être en deuxième semaine ou atteindre le dernier carré de Roland? Par rapport à ses prédécesseurs, j'ai envie de dire que ça serait la demi-finale. Mais je pense que pour un Arthur Fils, là où il en est aujourd'hui, et puis avec tout ce qu'a étayé Tid, la deuxième semaine, je pense que là, il rentrera déjà dans le cœur des gens. Parce que, certes, il remporte ce tournoi, et c'est un grand tournoi, mais ça reste un ATP 500, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un Master 1000, ce n'est pas un grand chelem. Donc il faut mesurer aussi tout ça. Aujourd'hui, tu as beaucoup de grands joueurs. Moi, c'est pas décevant, mais je me dis... deuxième semaine, bravo, quoi. Mais regarde, quand tu vois le classement, il y en a combien des Français qui ont été en demi-finale? Mais non, mais il y en a combien des Arthur Fils qu'on a aussi dans le classement, là, depuis un moment? On n'en a pas des comme ça, comme lui, il vient d'arriver. Oui, mais tu peux pas passer, en fait, tu peux pas sauter les étapes. C'est-à-dire, à un moment donné... Louise Boisson, elle a sauté les étapes. Oui, elle a sauté les étapes, et aujourd'hui, elle est où pour l'instant? Ben voilà, mais elle est où pour l'instant? Il y a une raison particulière à la suite de sa carrière à Roland-Garros. Lui, il est en train de construire quelque chose. On le retrouve à un niveau qu'on espérait depuis longtemps. Il a été ennuyé par son corps, mais... Enfin, moi, honnêtement, je l'attends en demi, quoi, en quart. Je l'attends à faire un gros Moi, je trouve que c'est pas réaliste, en fait, de dire que tu l'attends en demi. Pourquoi? Parce qu'il a jamais passé le 3e ou 4e tour, donc en fait... Mais tu ne peux pas te fier au Arthur Fils d'avant. Est-ce que la dynamique c'est une du tournoi de référence après... Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. Non, mais Barcelone, ça valide une étape. Mais là, on parle de Grand Chelem, on parle quand même d'une concurrence qui est beaucoup plus féroce, il y a plus d'attentes, on est en France... Mais on parle de dynamique aussi. Et là, dans la dynamique, peut-être que celle-là, justement, va faire qu'il peut se permettre de passer un cap. Mais pour toi, la réussite, ça veut dire qu'il faut que tu ailles direct en finale. C'est-à-dire que si tu es en deuxième Français, tu es en deuxième semaine, et tu es le seul Français restant, pour toi, c'est raté. Je pense que si tu lui poses la question, je pense qu'il est déçu.
Non mais lui il sera déçu parce que c'est un compétiteur, il va toujours viser le meilleur. Mais moi je suis quand même plutôt d'accord avec Alisson parce que ça reste un joueur de 21 ans qui alors a eu un petit retard à l'allumage par rapport aux problèmes physiques qu'il a eu, mais pour moi il est vraiment dans le moment où il convertit le potentiel en performance. Et oui, il peut y avoir à un moment donné une accélération, de la même façon que pour Loïs Boisson, ça s'est accéléré tout d'un coup, et puis on a vu que derrière ça ne pouvait engager en rien. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté d'un tournoi du Grand Chelem à domicile, avec toute la pression qui va se concentrer sur lui. Ça marche plus. Et moi, je vais te dire, Pierre. Ouais, pour moi, comme tu veux. Tu t'appelles Pierre, non? Oui. Et que tu n'es pas le premier ni le dernier des présentateurs de cette belle équipe qui est l'équipe de choc. Mais pourquoi je te dis ça? Moi, je veux dire, c'est même pas une question de quart, de demi ou de finale. C'est est-ce qu'il va mettre les gens devant la télé? Est-ce qu'il va donner aux gens envie de se rappeler de lui et de le soutenir? Et je vais te dire, si par exemple, même pendant un 8e de finale, il joue un top 5 ou un top 10 et qu'il fait un match homérique en 4 ou 5-7, qu'il le perd et qu'il le gagne et qu'il arrive à toucher le cœur des gens, pour moi, il aura gagné son Roland-Garros. Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que tu peux considérer aussi qu'il est de la trempe, tout à l'heure Rabé en parlait, des Wemby, des jeunes qui ont zéro complexe en fait, qui ont des choses à prouver déjà eux-mêmes et à dire moi j'ai aucun complexe. Oui, mais après il y a l'ambition, il y a la réalité sportive. Mais la réalité sportive, elle est déjà un des meilleurs joueurs de la ligue. Mais non, c'est pas un top 5. Je suis d'accord, il n'est pas encore dans cette catégorie, mais n'empêche que dans l'ambition, moi je pense qu'il devrait se mettre ce carré et atteindre je crois que avec un peu de... Tu trouves pas qu'il est plus fort qu'avant, Arthur Fils? Plus fort qu'avant sa blessure? Mais il est largement plus fort. Et donc ça ne lui permet pas d'avoir comme vision peut-être d'atteindre ces demi-finales? Mais il peut en avoir l'ambition et il l'aura. Mais dans l'exigence que nous, on va mettre depuis l'extérieur, je pense qu'il faut qu'on soit lucide. On a envie, de la même façon qu'on a envie de voir Paul Sexas cartonner au Tour de France, on veut Arthur Fils qui cartonne à Roland-Garros. Mais il y a une réalité quand même de concurrence qu'il faut prendre en considération et aussi une réalité de progression. Et moi, je martèle ça depuis tout à l'heure, mais pour moi, entre le potentiel et le joueur qui est aguerri au niveau des toutes meilleures compétitions mondiales, je pense qu'il y a un palier et qu'il faut encore qu'il aille chercher ce palier-là. Et on est en 5-7, n'oubliez pas. Oui, mais il doit confirmer. Il y a aussi des coachs spécialistes de tennis qui disent là, il est en train de montrer des choses qu'on a rarement vues quand même. Oui, complètement, mais il confirme, en fait, il est dans la continuité, mais ça ne valide pas le fait qu'il va arriver directement en demi-finale.